Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul, le book haul du mois de décembre. Il était temps, c'est sûr. Je vous montrerai notamment mes achats du SLPJ de Montreuil, donc le salon du livre et de la presse jeunesse. Sur le stand Lumen, j'ai pu acheter les tomes 2 et 3 de la saga Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, donc le tome 2 Exil et le tome 3 Le Grand Brasier. J'ai été super contente de rencontrer l'auteur, il y avait une queue de fou et encore j'ai eu de la chance, c'était pas le pire jour. J'ai chroniqué le tome 1 sur le blog et c'est vraiment un tome qui a frôlé le coup de cœur, que j'ai même comparé à Harry Potter. J'ai ensuite revu Cindy Van Wilder à qui j'ai acheté La Reine des Neiges, donc le tome 2 des Outrepasseurs. Le tome 1 est également chroniqué sur le blog. C'est une auteure que j'aime beaucoup, qui est vraiment très sympathique, très proche de ses lecteurs. Et regardez-moi la beauté de ses ouvrages. Ils sont vraiment super beaux. Sur le stand Milan, je me suis procuré un livre qui me fait de l'œil depuis un petit moment. Il s'agit de Maudit soit-il de Courtenay Alameda. Donc sur la couverture, je ne sais pas si ça se voit bien, mais on a un spectre, un petit peu comme dans le film Ring, avec la bouche grande ouverte. Et il s'agit donc d'une histoire paranormale. L'héroïne exorcise tout ce qui est mort et ne le reste pas. Donc elle traque les paranécrotiques. Son appareil photo est son arme, elle est la chasseuse et non la proie jusqu'à la mission de trop, la mission où tout dérape, la mission où elle échoue. Elle va être frappée par une malédiction et elle aura une semaine pour sauver son âme de la damnation éternelle. Sur le stand Nobi Nobi, j'ai acheté un petit manga qui pareil me faisait de l'œil depuis un petit moment. Il s'agit de Flying Witch de Shiro Ishizuka. J'aime beaucoup la couverture, moi vous savez que voilà les chats et les chats noirs à fortiori, j'aime beaucoup ça. C'est un petit manga tout mignon qui va se lire assez vite, le dessin est très simpliste, c'est vraiment un style qui me plaît bien. Il y a donc une petite touche de fantastique, Flying Witch, vous l'aurez deviné, puisque Makoto est une apprentie sorcière. Toujours sur le stand Nobi Nobi, j'ai pu acheter 2 albums et je suis vraiment très contente car j'ai pu faire dédicacer les deux. Tout d'abord La Princesse au bol enchanté de Samantha Bailey et Emily. Donc j'ai pu rencontrer la personne à l'origine du texte, donc Samantha. Et comme vous le savez sûrement, pour moi, Nobi Nobi, c'est vraiment en album une référence. Je trouve leur travail vraiment très qualitatif. Dans la même maison d'édition, d'ailleurs, je vous avais déjà parlé de celui-ci, Urashima Taro, au royaume des saisons perdues de la Luciole masquée et Fuzi Shoko. Je vous invite à aller regarder ma vidéo ou lire ma chronique, c'est vraiment un album magnifique. Et le deuxième que j'ai acheté s'appelle Isunboshi, le petit samouraï d'Alice Brière-Raquet et de Sanoé. Sanoé qui a également dessiné cette bande dessinée là, La Grande Ours. Donc pareil, je vous invite à aller lire ma chronique ou regarder ma vidéo. Et donc elle a également dessiné cet album là et elle me l'a dédicacé. Voilà, je suis trop contente, j'ai pu avoir un petit dessin. D'ailleurs la BD aussi est dédicacée, j'en ai profité au passage. Donc toujours des dessins absolument splendides. Voilà, je suis vraiment très contente. C'est une artiste que j'aime beaucoup et une maison d'édition que j'aime beaucoup. Donc vraiment je suis très contente d'avoir pu passer sur leur stand. Sur le stand Soleil, de qui je possède beaucoup de bandes dessinées, notamment les 4 premiers tomes des Carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néret, j'ai acheté le tome 5 des Carnets de cerises. Donc c'est le dernier tome de la saga. C'est une saga dont j'entends beaucoup parler, une saga jeunesse. Je n'ai pas lu les 4 premiers tomes, mais c'était l'occasion de rencontrer l'auteur, en l'occurrence Joris Chamblin. Donc voilà, j'ai eu droit à un petit dessin in extremis, j'y suis allée au culot, il était sur le point de partir. Donc voilà, je vous montre pas trop parce que du coup c'est le dernier tome, mais c'est vraiment une bande dessinée que j'aime beaucoup et encore une fois une maison que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte de lire cette saga et je vous en reparlerai prochainement. Petit achat pas prévu du tout et maison d'édition inconnue au bataillon, puisqu'il s'agit des éditions Baliverne et j'ai acheté un album qui s'appelle Gondwana de Henri Desmet et Sandrine Mercier, mon petit muséum d'histoire naturelle. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition. Le livre a une texture un petit peu spéciale, un petit peu, vous savez, comme les livres en plastique qu'on offre aux enfants, les livres qui vont dans l'eau. Ça fait un petit peu cet effet là, un petit peu matelassé, un petit peu épais. Et donc c'est un album sur les dinosaures et j'ai adoré
les illustrations, les couleurs, le style de l'auteur. Et ce qui m'a paru très intéressant, c'est qu'en fait on suit donc plusieurs espèces et à chaque fois voilà, c'est illustré de manière super poétique, super sympathique. Et ce qui m'a plu, c'est le fait d'avoir un condensé d'informations, donc d'apprendre, de s'informer tout en n'ayant pas non plus des pages de texte comme dans une encyclopédie et une mise en page vraiment sympathique. Donc là on a les vertébrés, ici nous avons le Meganeura. Donc voilà, c'est vraiment, je vous montre un petit peu, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet album. J'ai longtemps hésité parce que bah voilà, j'en ai beaucoup et c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire, mais justement, ce n'est pas ce que j'ai l'habitude de lire, ça change. Et voilà, enfin les illustrations sont juste magnifiques, donc il n'y a plus qu'à le lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette maison d'édition, si vous avez déjà lu cet album et ce que vous pensez du concept et des illustrations. Pour terminer avec le salon de Montreuil, j'ai acheté un album, un énorme album que j'avais repéré l'année dernière je crois et que je n'avais pas pris. Et je me souvenais ni de l'auteur, ni du titre, ni même de la maison d'édition et du coup j'arrivais pas à le retrouver et voilà, j'avais vaguement Milan en tête. Je suis allée faire un tour sur leur stand et je l'ai retrouvé, je suis super contente, il est magnifique. Il s'agit de Mowgli d'après les livres de la jungle, donc de Kipling. Voilà, c'est magnifique, il est vraiment très très joli. Les livres de cette collection sont très beaux, mais c'est vrai que celui-ci j'ai vraiment un faible. Voilà. Illustration de Justine Drax. Donc voilà, c'est un grand livre. Là on a le titre qui brille un petit peu, les couleurs sont très jolies, le style est très beau, la typographie est très travaillée. Il est assez lourd donc c'est pas évident de vous le montrer. Donc voilà, on a des pleines pages, des doubles pages. Voilà, non, j'aime vraiment beaucoup. Je le trouve vraiment très très beau. Donc j'ai hâte de le lire. En plus, je ne crois pas avoir le livre de la jungle, peut-être une édition Disney quand j'étais gamine, mais ça va me permettre de redécouvrir un petit peu ce classique avec une mise en page très originale et pour le coup qui invite vraiment au voyage. Il ne me reste maintenant que 2 livres à vous présenter. Tout d'abord, Léger comme une plume, raide comme la mort de Zoé Arsen, publié aux éditions Hachette. Donc celui-ci, c'est la maison d'édition qui me l'a offert puisque j'ai travaillé en 2015-2016 chez Hachette Livre International et ce livre me faisait de l'œil, donc voilà, ils me l'ont gentiment offert. J'en ai entendu pas mal parler sur Instagram, par contre je m'attendais pas qu'il soit écrit aussi petit. Nous suivons McKenna qui, invitée dans une soirée, va jouer au jeu Léger comme une plume, raide comme la mort, dans lequel elle va inventer une mort à plusieurs de ses camarades. Donc oui, c'est un jeu un petit peu glauque, sauf qu'en fait tout va déraper quand ces personnes-là vont mourir de la façon annoncée par McKenna. Donc voilà, il va vraiment y avoir toute une histoire là-dessus et franchement j'ai hâte de le découvrir. Je trouve que le sujet est assez original, en tout cas pour ma part, j'ai rarement lu de choses comme ça, donc à voir. Qui dit décembre dit Noël et cette année j'ai reçu très peu de livres puisque déjà tout le monde en avait marre de m'en offrir, donc j'ai demandé autre chose. Mais voilà, la seule chose que j'ai demandé c'est le coffret Ça de Stephen King. Stephen King qui est mon auteur préféré, j'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque, certains dans ma palle, d'autres dans ma wishlist et donc c'est le coffret Ça que j'ai demandé cette année. J'ai vu la première partie du film d'époque, j'ai vu la nouvelle version sortie récemment. Donc voilà, je me suis dit avec la sortie de ce coffret là, c'était l'occasion enfin de découvrir les livres. Donc le coffret est très beau je trouve, tout en noir, en blanc et en rouge avec du vernis sélectif sur le coffret et les tomes. Donc pour le tome 1, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais on a un petit bonhomme, un petit enfant dans le ballon. Je les trouve vraiment très classe, un peu flippant mais bon. C'est Stephen King, c'est ça, donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres, si vous avez regardé les films, si vous avez préféré soit les livres,
soit les films, ça m'intéresse. Si vous avez lu d'autres types de Stephen King, si vous en avez certains à me conseiller, n'hésitez vraiment pas à laisser un petit commentaire. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà ces titres et si vous aussi vous êtes déjà allé au salon de Montreuil, qui est personnellement mon salon préféré. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine.